Aujourd'hui, l'automatisation et l'intelligence artificielle, c'est plus simplement des options, mais vraiment des outils, des leviers incontournables qui vont vous permettre d'optimiser les processus, d'améliorer votre productivité et surtout d'offrir une expérience client fluide et efficace. L'idée, c'est que ça va vraiment vous permettre de gagner du temps et si ces outils sont bien utilisés, effectivement, ça va vous permettre d'avancer dans la bonne direction. Donc souvent, les personnes qui n'arrivent pas à automatiser, c'est parce qu'en fait, ils n'ont pas encore de processus. Il ne faut pas mettre en place un outil si on ne sait pas encore s'en servir. La première étape, ça va souvent être de définir des processus clairs, d'identifier ce que vous allez pouvoir automatiser et ensuite de pouvoir voir s'il n'y a pas des outils ou des intelligences artificielles qui vont vous permettre de remplacer ces tâches peut-être un peu rébarbatives. ChatGPT, Gemini, DeepSeek sont les plus connus, mais il existe une centaine d'intelligences artificielles qui peuvent vous aider à faire un certain nombre de tâches. L'idée aujourd'hui, c'est de pouvoir automatiser et de gagner du temps, notamment sur les tâches rébarbatives. Pour cela, mettez en place des processus. On voit tout ça ensemble tout de suite. Pourquoi automatiser et intégrer l'intelligence artificielle dans votre marketing? La réponse est simple, libérer du temps et optimiser vos performances grâce à l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle et l'automatisation transforment la façon dont les entreprises gèrent leurs activités marketing. Ces outils permettent de gagner du temps, de gagner en efficacité, d'améliorer l'expérience client en temps réel et de pouvoir optimiser les résultats. Dans ce guide, nous allons voir comment intégrer ces technologies à votre stratégie pour en tirer le meilleur parti. Tout d'abord, qu'est-ce que le marketing automation? Le marketing automation est un ensemble de technologies et de stratégies qui permettent d'automatiser des tâches marketing répétitives et de personnaliser l'expérience client à grande échelle. En d'autres termes, c'est l'art de confier à des outils numériques la gestion de certaines actions marketing afin de gagner en efficacité et en pertinence. Pourquoi utiliser le marketing automation? Tout d'abord pour gagner du temps. Ça fait gagner un temps considérable, notamment pour les tâches répétitives comme l'envoi d'emails, la segmentation de listes de clients par exemple, ou la publication de contenu sur les réseaux sociaux. Ça permet de personnaliser à grande échelle. Donc chaque interaction avec un prospect ou un client peut désormais être personnalisée en fonction de son comportement et de ses préférences. L'amélioration forcément du retour sur investissement, puisqu'en optimisant les campagnes et en ciblant les bonnes personnes au bon moment, vous augmenterez forcément votre retour sur investissement puisque vous aurez plus que des actions pertinentes. Et bien sûr, une meilleure compréhension du client. Aujourd'hui, on a énormément de données sur les clients et de pouvoir les analyser en temps réel, de les collecter puis les analyser en temps réel, grâce au marketing automation et à l'intelligence artificielle, ça permet de mieux connaître vos clients et d'adapter vos stratégies en conséquence. Les étapes clés du marketing automation. Tout d'abord, il faut définir des objectifs. Définissez clairement des objectifs de campagne, que ce soit la génération de prospects, la fidélisation, de faire des ventes complémentaires qu'on appelle des upsells, d'avoir des nouveaux inscrits, de les fidéliser. Il faut vraiment définir quel est l'objectif précis que vous souhaitez atteindre. Par rapport à ça, vous allez pouvoir segmenter votre base de données. Donc diviser votre base de contacts en segments distincts en fonction de critères pertinents, donc démographiques, comportementaux ou alors par rapport à des centres d'intérêt. Ensuite, vous allez pouvoir créer ce qu'on appelle des workflows. Donc c'est des scénarios automatisés qui vont se déclencher en fonction du comportement des utilisatrices et utilisateurs. Donc par exemple l'envoi d'un email de bienvenue, la relance après abandon de panier, l'envoi d'une publicité, l'envoi d'un guide, l'envoi d'une campagne d'emailing suivie. Donc par exemple quelqu'un télécharge un guide à un comportement particulier, ils peuvent recevoir une série d'emails pour les rentrer dans un tunnel de vente, par exemple, ça va être un workflow, ou alors leur envoyer une première vidéo, puis ensuite une seconde, puis ensuite la proposition de mettre en place un rendez-vous, ça va être aussi un workflow, d'accord? C'est une suite d'actions qui vont pouvoir être automatisées. Souvent, c'est des choses qu'on fait de manière manuelle, d'accord? Et là, l'idée, ça va être de créer des workflows qui, en fonction de l'objectif et du type de segment qui est en activité avec votre entreprise, d'avoir cette espèce d'enchaînement d'actions qui vont être toujours les mêmes. Bien sûr, il va falloir aussi choisir des outils pertinents, donc des outils marketing automation, ça peut simplement être des outils de CRM, des outils de gestion d'emailing, des outils, donc il en existe énormément, d'accord. Suivre et optimiser, bien sûr, donc analyser les résultats de vos campagnes pour identifier les points forts et les points faibles, pour pouvoir toujours, dans cet objectif, pouvoir ajuster la stratégie en conséquence. Alors, parmi les principaux outils, il va y avoir HubSpot,
donc qui est une plateforme complète offrant une large gamme de fonctionnalités, donc avec l'email marketing, de la gestion de la relation client, gestion de base de données, de CRM, la possibilité de faire de l'analyse. D'outils comme Marketo aussi, qui est une solution puissante pour les entreprises de taille moyenne et grande, on va dire, qui propose des fonctionnalités avancées de segmentation et d'automatisation. Pardo, qui est plutôt spécialisé dans le B2B, c'est un produit intégré à Salesforce, d'accord, et qui offre des fonctionnalités aussi de lead scoring et de nurturing, c'est-à-dire que vous allez pouvoir savoir d'où viennent vos prospects, d'accord, avec des scores qui vont être attribués automatiquement dans l'outil et aussi leur envoyer des informations automatisées, notamment via email. Mailchimp, d'accord, que nous utilisons également, qui est plus classique, qui est très populaire pour les petites et moyennes entreprises. Pourquoi ? Parce qu'il est facile à prendre en main et qu'il offre des fonctionnalités d'email très complètes, d'accord. Nous on s'en sert à l'agence et pour nos clients. C'est un outil qui est très pratique, facile à mettre en place, en français aussi, d'accord. Et on va pouvoir créer comme ça des workflows en fonction des segments. Ou encore ActiveCampaign, qui est une solution flexible et personnalisable, qui est vraiment bien pour les entreprises qui souhaitent créer une automatisation un peu plus compliquée, d'accord. Donc ils vont aller plus loin dans l'automatisation. Le marketing automation, c'est vraiment un outil puissant pour les entreprises qui souhaitent optimiser leur campagne marketing et améliorer leur relation client, tout en gagnant du temps. Puisqu'effectivement, ça va permettre d'éviter les tâches répétitives, de personnaliser quand même tout de même les interactions et donc de gagner en efficacité et en pertinence sur le long terme. Pourquoi utiliser l'intelligence artificielle dans votre stratégie marketing ? L'intelligence artificielle révolutionne le monde du marketing et offre de nombreuses possibilités, notamment de plus en plus gratuites, donc il faut y aller. Déjà, ça permet de personnaliser l'expérience client. Donc, ça permet d'analyser des données comportementales pour proposer aux clients des offres de contenu sur mesure qui vont augmenter leur engagement. D'accord ? Ça permet d'optimiser les campagnes marketing, donc avec une espèce d'analyse prédictive, il est désormais possible d'optimiser en temps réel les campagnes publicitaires, d'ajuster les budgets et les ciblages pour pouvoir maximiser les retours sur investissement. Ça permet aussi d'automatiser naturellement les tâches répétitives. Donc l'IA est un outil de marketing automation. Donc l'IA peut prendre en charge des tâches un peu chronophages, on va dire, comme la génération de rapports, comme l'analyse de données, la gestion des réseaux sociaux ou de certains réseaux sociaux. Et donc ça va libérer du temps pour les équipes marketing pour pouvoir faire de l'analyse et de la stratégie. Et globalement, ça améliore parfois la prise de décision parce que ça va permettre d'analyser un certain nombre de données, un certain nombre d'insights, de sortir des tendances, d'accord, pour prendre des décisions plus éclairées et mieux anticiper les tendances du marché. Avant, il fallait remplacer beaucoup de temps pour récupérer les données, encore plus de temps pour les analyser, et donc ça laissait beaucoup moins de temps pour la prise de recul. En fait, d'accord. Alors, les outils, on va dire, d'intelligence artificielle aujourd'hui incontournables pour le marketing, bien sûr, vous avez ChatGPT d'OpenAI, notamment parce qu'il est accessible en version gratuite. C'est l'outil, parmi les outils les mieux référencés en ce moment, les plus utilisés notamment parce qu'il a été racheté par Microsoft. Donc il utilise un modèle de langage puissant, capable de générer du contenu de qualité, effectivement, de répondre aux questions des clients et d'aider à la création de stratégies marketing. Attention cependant de l'utilisation que vous en faites, sachez que l'intelligence artificielle récupère les informations sur le net et les concatène, les regroupe entre elles. Donc pour avoir des contenus originaux, effectivement, ce n'est pas forcément le bon outil. L'idée, ça va être de l'alimenter pour avoir de bonnes idées ou pour analyser les informations. C'est plutôt en ça que c'est pertinent. Des outils comme Grammarly, qui va aider à la rédaction en utilisant l'intelligence artificielle, ça améliore la qualité des textes, ça corrige les fautes, par exemple les erreurs grammaticales, ça suggère les améliorations de style, donc là-dessus ça va être pertinent. Il y a aussi Canva AI, vous connaissez sûrement Canva pour la création visuelle, et donc ça permet vraiment de simplifier la création visuelle avec des modèles personnalisables, et ça va aussi pouvoir vous générer des images à partir de descriptions textuelles. Il y a aussi un outil qui s'appelle Azuma, qui permet d'optimiser plutôt les campagnes publicitaires en ligne grâce à l'intelligence artificielle. Il va analyser les performances des campagnes et proposer des recommandations pour améliorer les résultats. D'accord ? Il y a Persado, qui est un outil pour créer des messages marketing persuasifs en analysant les émotions des consommateurs et en proposant des réponses en adéquation avec cela. D'accord ? Il y a Crayon, qui permet de garder une longueur d'avance sur ses concurrents, qui permet de faire de la veille concurrentielle, d'accord ? Cette veille concurrentielle qui est gérée par l'intelligence artificielle, donc vous permet de suivre des tendances de marché et d'identifier les opportunités en allant analyser vos concurrents.
Et puis Lumen 5, qu'on utilise aussi très régulièrement à l'agence, notamment pour transformer des articles de blog en vidéo de manière simple et rapide, ou alors créer des voix off pour des vidéos. Les bénéfices de l'intelligence artificielle pour votre entreprise, c'est d'abord une augmentation de la productivité. En automatisant certaines tâches, vous allez pouvoir gagner du temps et vous concentrer sur des activités à plus forte valeur ajoutée. Ça va être forcément d'améliorer l'expérience client, puisque ça vous propose une expérience client plus personnalisée et des offres en relation avec les intérêts de votre client. Donc forcément, la relation avec le client est décuplée. Bien sûr, ça va permettre d'optimiser votre retour sur investissement, puisque vous allez gagner en efficacité sur vos campagnes marketing, et ça vous permet d'ajuster votre stratégie beaucoup plus rapidement, d'accord, et quasiment en temps réel. Et bien sûr, ça vous permet d'attendre de nouveaux publics, puisque ça facilite la découverte de nouveaux segments de marché et l'adaptation des messages en conséquence, en allant en temps réel, analyser vos campagnes, analyser votre contenu et vous proposer des recommandations de manière créative. Donc globalement, l'intelligence artificielle, c'est vraiment un levier puissant pour transformer votre stratégie marketing. Donc en intégrant des outils d'IA dans votre processus, vous allez gagner du temps en efficacité, en pertinence et surtout en compétitivité. Aujourd'hui, il y a d'autres sujets qui concernent l'intelligence artificielle, notamment l'éthique. Donc comment garantir une utilisation responsable de l'intelligence artificielle, comment l'implémenter, d'accord. Aujourd'hui, c'est de plus en plus simple, mais il faut vraiment penser vos processus et voir à quel moment vous utilisez cet outil-là, qui est un nouvel outil, d'accord, et ne pas hésiter à se renseigner sur les tendances futures de l'intelligence artificielle et du marketing. L'automatisation du parcours client permet d'optimiser les interactions avec vos clients, d'améliorer leur expérience et d'augmenter votre taux de conversion. En automatisant les tâches répétitives, vous gagnerez du temps, vous gagnerez en efficacité et vous pourrez vous concentrer sur des activités à plus forte valeur ajoutée. Parmi les étapes pour créer un parcours client et leurs outils associés, la première étape, ce serait la génération de prospects ou de leads. D'accord. Donc l'objectif ici, ça va être d'attirer de nouveaux prospects et de collecter leurs informations de contact, donc email, téléphone principalement. Il y a certains outils comme Opt-in Monster, par exemple, qui permettent de créer des formulaires pop-up et des barres d'inscription personnalisées pour capturer l'attention des visiteurs. Ça va beaucoup fonctionner parce qu'ils vont être libres d'aller s'inscrire tout seuls. Lead Page aussi, qui va permettre de concevoir des pages de destination optimisées pour la conversion. Il peut y avoir des articles, d'accord, qui apportent du contenu et des pages de conversion. L'idée, c'est vraiment d'apporter un produit, un service, une promesse, des avis et vraiment que les internautes puissent cliquer assez rapidement. D'accord. Des outils comme Typeform aussi permettent de créer des formulaires interactifs et engageants pour collecter des informations qualifiées. D'accord. N'hésitez pas à aller les essayer. Ensuite, on va avoir des outils plutôt de nurturing et de conversion, dont l'objectif c'est de nourrir la relation avec le prospect et donc de les inciter à passer à l'action. Donc vous allez avoir Pipedrive ou encore Salesforce, qui sont des outils de Customer Relationship Management, de CRM, qui vont permettre de gérer vos relations clients et de mettre en place des workflows automatisés, donc en tenant compte de tous les canaux, donc du téléphone, de l'email, de l'interaction sur les réseaux sociaux, et de créer un tunnel pour amener les prospects vers le téléchargement ou vers l'achat d'une option. Il y a aussi des outils plus simples comme Mailchimp ou Sendinblue, qui s'appellent notamment Brevo, d'accord, qui sont des plateformes d'email marketing, tout simplement, qui vont offrir des fonctionnalités d'automatisation pour envoyer des emails personnalisés en fonction des comportements des prospects. Ensuite, pour l'analyse et l'optimisation, l'idée c'est de pouvoir mesurer les performances de vos campagnes pour pouvoir ajuster votre stratégie en conséquence. Donc là, vous avez un certain nombre d'outils comme Google Analytics, qui est un outil d'analyse web complet qui vous permet de suivre le comportement des internautes sur votre site web, de savoir d'où est-ce qu'ils proviennent, combien de temps ils restent, quelle page ils visitent. Il y a bien sûr des outils plus simples qui permettent d'être implémentés notamment sur les CMS. Comme WordPress, vous allez pouvoir mettre Jetpack, qui va aussi vous fournir des données journalières, hebdomadaires, même annuelles, sur les pages visitées, les clics et puis les interactions des internautes sur votre site web. Vous pouvez bien sûr construire simplement un tableau, un outil de visualisation de données qui permet d'avoir des tableaux de bord personnalisés. Donc il y a un outil qui s'appelle Tableau aussi, qui va créer des tableaux de bord. Simplement, un tableur Excel pour également faire l'affaire. L'idée, c'est de pouvoir suivre vos performances et celles de vos campagnes pour pouvoir optimiser à travers le temps. D'accord. Vous avez également des outils comme SEMrush. Donc SEMrush qui est une suite d'outils marketing qui permet vraiment d'analyser votre visibilité en ligne et de suivre la performance de vos mots-clés. Les bénéfices de l'automatisation du parcours client, donc c'est globalement une amélioration
concrète de l'expérience client, parce que vous allez pouvoir suivre l'interaction et avoir une pertinence dans la satisfaction client en proposant des actions en cohérence avec celle-ci. Augmenter le taux de conversion naturellement, puisque chaque étape du parcours client, vous allez pouvoir augmenter vos chances de convertir les prospects en clients, puisque vous allez pouvoir les suivre. Gagner du temps et de l'efficacité, puisque certaines tâches répétitives vont vous être libérées, et vous allez pouvoir vous centrer sur des activités plus pertinentes. Et donc, globalement, vous allez avoir une meilleure connaissance de vos clients, puisque vous allez pouvoir les suivre de A à Z. L'automatisation du parcours client est un levier essentiel pour maîtriser la relation client et pour les entreprises qui souhaitent améliorer leur performance commerciale. L'idée, c'est de pouvoir identifier les points et les actions que vous allez pouvoir automatiser pour que ça vous fasse gagner du temps. D'utiliser les bons outils les plus pertinents, les plus performants et simples à mettre en place, bien entendu. Et comme ça, vous allez, sur le long terme, gagner du temps et de l'efficacité par rapport à vos clients. D'accord ? Alors, la phase qui est souvent la plus complexe, c'est la phase d'intégration. Donc, une intégration, dans le contexte numérique, c'est la connexion d'un ou plusieurs logiciels ou systèmes différents qui souhaitent travailler ensemble pour qu'ils puissent partager les données et travailler de manière plus pertinente. Donc, pourquoi l'intégration est importante ? Donc, tout d'abord, pour gagner du temps. En automatisant les échanges de données entre les différents outils, vous allez réduire les tâches manuelles et le risque d'erreur, naturellement. Ça va vous permettre d'améliorer votre productivité, c'est-à-dire qu'en intégrant des connexions entre les différents outils, ça va permettre de fluidifier les processus et d'optimiser, bien sûr, vous pouvoir voir précisément d'où ça vient. Et les outils comme Make aujourd'hui qui permettent de faire cela de manière très pertinente. D'assurer de la cohérence des données, donc les informations, il faut qu'elles soient aussi centralisées et mises à jour en temps réel. Pour cela, les outils doivent être encore une fois connectés pour vous permettre d'avoir une vision globale et cohérente sur l'ensemble de votre activité. Et globalement, ça offre une meilleure expérience utilisateur, puisque ça limite les tâches redondantes, même pour vous en tant que de votre équipe, pour le collaborateur. Ça simplifie les processus pour le client et ça lui offre une expérience utilisateur tout le temps fluide et quasiment tout le temps satisfaisante. Donc il y a différents types d'intégration. L'intégration qu'on appelle de point à point, qui sont des connexions directes entre deux applications spécifiques. Les intégrations API, vous avez sûrement dû voir. Donc on va utiliser une interface de programmation pour échanger des données avec différents systèmes, ou les intégrations IPaaS pour Integration Platform as a Service, donc souvent avec des outils qu'on connaît, des outils SaaS. C'est souvent des plateformes cloud qui permettent de connecter et d'orchestrer différents logiciels. D'accord ? Alors les avantages, bien sûr, c'est l'automatisation des tâches, l'amélioration de la précision des données, puisque les données échangées n'ont pas de perte, elles sont échangées d'outil à outil, d'accord, sans intervention humaine. Forcément que ça vous permet de prendre des meilleures décisions, puisque vous n'avez pas à comparer vos données. Vous avez accès aux données complètes à jour en temps réel, donc vous pouvez prendre des décisions tout de suite, immédiatement, et du coup ça vous rend naturellement plus flexible, d'accord ? Puisque vous n'avez pas beaucoup de complications, beaucoup de données à concaténer, à regrouper pour avoir une vision globale. Alors pour faire une intégration réussie, l'idée c'est d'abord d'identifier vos besoins, d'accord ? Donc déterminer le processus que vous souhaitez automatiser et les données que vous souhaitez partager. Ensuite, choisissez les bons outils. Vérifiez qu'ils peuvent fonctionner ensemble, vérifiez le budget aussi, combien ça va vous coûter. Et essayez de concevoir l'architecture, d'accord ? Donc définissez comment le système va être intégré, en tenant compte des différents logiciels, comment ça va être construit, quelles seront leurs fonctionnalités, retirez les outils inutiles, d'accord ? Mettez en œuvre l'intégration, donc procédez à la configuration technique, et ensuite testez et optimisez, d'accord ? Il faut vous assurer que ça fonctionne correctement, ça peut prendre un petit peu de temps, il va falloir peut-être parfois faire des petits ajustements, mais une fois que ça fonctionne, vous avez une réelle machine automatisée. Donc souvent ce qui se passe, c'est qu'on va intégrer l'outil de CRM avec le marketing automation, d'accord ? Par exemple, synchroniser des données pour personnaliser des campagnes marketing ou d'email marketing ou sur les réseaux sociaux, ou connecter le CRM au système d'e-commerce pour faire des mises à jour automatiques des informations sur les clients, des bases de données, des stocks, etc. Ou alors un outil de RP et un outil de comptabilité, d'accord, pour automatiser l'écriture comptable, par exemple, dès qu'il y a une entrée-sortie de produit. Ou encore des outils de gestion de projet et des CRM. Quasiment tous les outils aujourd'hui peuvent être connectés entre eux. L'idée, c'est que ça vous fasse gagner du temps, d'accord ? Donc les intégrations, c'est vraiment un élément clé pour optimiser l'efficacité de votre entreprise. En connectant vos différents outils, vous pourrez automatiser les processus, améliorer la qualité des données et bien sûr prendre de meilleures décisions. Pour accéder gratuitement à tous nos supports pratiques, vous avez deux options. Soit acheter la méthode complète sur Amazon, soit les télécharger gratuitement via le lien ci-dessous. Vous y trouverez un test de positionnement, des conseils personnalisés, d'études de cas, des checklists et plusieurs fiches pratiques.
Et si vous souhaitez aller plus loin, gagner du temps et bénéficier d'un accompagnement sur mesure, rejoignez dès maintenant l'un de nos 3 programmes Start Up ou Go. Vous pouvez également réserver un appel découverte pour faire le point sur vos objectifs et définir ensemble la meilleure stratégie pour vous.